Lambert, qui est le directeur financier de la société Safe Orthopedics, qui est une jeune arrivée sur Euronext, puisqu'ils sont cotés depuis le mois de février. Pouvez-vous nous présenter rapidement les activités de Safe Orthopedics ? Oui, bonjour. Alors, Safe Orthopedics, c'est une société qui développe et commercialise à la fois des implants, donc pour la chirurgie de la colonne vertébrale, et également l'instrumentation qui est associée. Et ce qui est un petit peu, ce qui est unique chez nous, c'est que c'est une instrumentation qui est à usage unique. Alors, Safe Orthopedics, c'est une société relativement jeune, hein, qui a 5 ans, avec 2 ans et demi, 3 ans de pur développement, et ensuite une phase à la fois de développement toujours, et une phase de commercialisation. Safe est une société française, donc basée en région parisienne, hein, près de Cergy, et avec une implantation commerciale également aux États-Unis. Il y a une trentaine de salariés. D'accord. Et quelles sont justement les spécificités particulières de vos dispositifs médicaux ? Je pense que d'après ce que j'ai compris, vous avez vraiment une caractéristique unique à ce niveau-là. Oui, tout à fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'orthopédie pour la colonne vertébrale, ce qui est utilisé traditionnellement, ce sont des instruments qui sont réutilisables. C'est-à-dire ils sont utilisés sur un patient, puis ils sont stérilisés par l'hôpital ou parfois en externe, puis ils sont utilisés sur un nouveau patient, et ainsi de suite. Alors, le problème avec ça est multiple. Alors, tout d'abord, quand vous faites ça, vous risquez de contaminer un patient parce que l'instrument a été utilisé précédemment sur un autre patient. Donc, du point de vue de la sécurité des patients, ça pose problème. Ça pose problème aussi pour l'hôpital, puisque pour l'hôpital, ça suppose de stériliser, restériliser, ainsi de suite, avec à la fois des coûts de stérilisation et toute une petite logistique à organiser autour des instruments. Donc ça, c'est pas très efficient, c'est coûteux pour les hôpitaux et qui sont, comme on le sait, en recherche vraiment d'économie. Ça arrive même parfois que ça se passe suffisamment mal que les instruments ne soient pas disponibles le moment venu et que du coup, la chirurgie ne puisse pas avoir lieu en temps et en heure. Euh, donc nous, notre solution permet de résoudre ça, puisque à la fois ça apporte la sécurité pour le patient qui ne peut pas être contaminé par un autre patient. Donc c'est impossible, hein, puisqu'on livre nos implants avec l'instrumentation de pose, hein, qui est complète et qui est à usage unique et qui est déjà stérile. Donc pas de risque de contamination d'un patient à un autre. En plus de ça, pas de coût supplémentaire pour l'hôpital. Pour l'hôpital, le produit est toujours disponible sur étagère. Il n'y a pas de problème de disponibilité et il y a une économie. Et pour le chirurgien, le côté usage unique nous a permis d'aller chercher une facilité de pose, de simplifier le geste chirurgical. Alors par exemple, typiquement, quand vous posez des vis, vous avez un tournevis et vous avez un certain nombre de vis. Nous, on livre le tournevis qui est à usage unique avec la vis qui est déjà prémontée sur le tournevis. Ce qui permet à la fois de simplifier le geste pour le chirurgien, de gagner du temps, ce qui en salle d'opération est quelque chose qui est toujours appréciable. En plus de ça, ça évite le risque que la vis soit mal attachée au tournevis et du coup risque de dérapage ou autre. Et bon là, on n'est pas en train de poser un meuble à la maison, on est dans une salle d'opération. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, dans ce que vous expliquez là, ça montre bien que vous avez une clientèle qui est extrêmement ciblée. Quelle est précisément justement votre clientèle ? Est-ce que vous vous adressez aux chirurgiens, à l'hôpital ? Alors, nous sommes, disons, développeurs et vendeurs d'implants et d'instruments, donc évidemment, on ne vend pas aux patients. On vend aux hôpitaux, on vend à des hôpitaux, à des cliniques, hein, à la fois secteur public et secteur privé, hein, les deux sont clients. C'est l'hôpital ou la clinique qui réalise l'achat. Cependant, évidemment, le chirurgien est prescripteur. Son opinion, évidemment, est très importante dans la décision. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que typiquement, il faut à la fois convaincre l'hôpital pour être référencer le produit, être référencé en tant que fournisseur, et ensuite convaincre le chirurgien. Et donc, il y a un travail, disons, d'évangélisation pour lui faire apprécier le produit. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la fourchette de patients en France, en Europe, aux États-Unis qui sont concernés par ces pathologies ? Alors, dans le monde, il y a à l'heure actuelle déjà plus de 1 million d'opérations qui s'appellent de fusion vertébrale par an. Donc c'est un marché qui est très important. En France, c'est entre 40 et 50 000.
donc ce qui donne un petit peu un ordre de grandeur. Et c'est un marché qui est en croissance, hein, puisque la population vieillit, la population est en vieillissement. Les problèmes de colonne vertébrale, ce sont des problèmes qui se développent avec le temps. C'est le poids du corps qui fait que les disques s'usent, les ligaments s'usent, etc. Il y a des problèmes et dans certains cas, ça va jusqu'à l'opération. Et donc, c'est quelque chose qui augmente avec l'âge. C'est un marché qui augmente aussi parce que il y a de plus en plus de pays qui sont des pays en développement où les moyens de santé sont maintenant suffisants pour permettre ce type d'opération. Donc au fur et à mesure que les revenus montent dans les pays en développement, le marché également s'accroît. D'accord. Justement, puisque vous avez un marché qui s'accroît, quelles sont les évolutions que vous prévoyez pour vos produits actuels et quels sont les produits aussi que vous commercialisez en France? Alors actuellement, notre gamme de produits s'adresse uniquement le lombaire. Donc le lombaire, si on prend la colonne vertébrale, en gros, ça va presque juste en bas, mais pas complètement, et ça va jusqu'à à peu près 2 tiers. Au-dessus, vous avez le cervical. Actuellement, on n'a pas de produit qui adresse le cervical. C'est quelque chose qui est en développement, qui est prévu avec un lancement l'année prochaine. Également, il y a un autre segment qu'on ne couvrait pas historiquement, mais pour lequel on a lancé tout récemment un nouveau produit, ce sont les fractures. Puisque même sur des patients jeunes, en bonne santé, etc., il arrive qu'il y ait un accident de voiture, de snowboard ou autre, et du coup une fracture de vertèbre, et qui nécessite une intervention. L'intervention n'est pas exactement la même que quand on parle de dégénératif, donc il y a un besoin technique qui est un petit peu différent. On a développé un implant qui est unique, qui est très innovant, qui permet aux chirurgiens en un seul geste à la fois de fixer la vis dans la vertèbre et en même temps de réduire la fracture. Donc en un seul geste, avec une correction de l'angle de la vis qui se fait au fur et à mesure. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, mais c'est quelque chose qui simplifie fondamentalement le geste du chirurgien. Et là, on parle d'intervention quand même dans des situations plutôt d'urgence, chirurgie non programmée, donc c'est très important. Et en plus de ça, c'est là où le caractère toujours disponible de nos produits, puisque toujours stérile sur étagère, c'est appréciable également. Il n'y a pas de problème de risque d'indisponibilité de l'instrument. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Lambert? Alors, en termes de concurrence, c'est un secteur, déjà c'est un secteur qui est important, hein, puisque si on se dit 1 million d'opérations dans le monde, c'est un secteur de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Il y a, en termes de gens qui font des implants avec des instruments qui sont réutilisables, c'est-à-dire qui ne sont pas, contrairement à nous, de l'usage unique, il y a des gros concurrents. Alors les deux plus gros, c'est une société américaine que vous connaîtrez probablement pas qui s'appelle Medtronic. Le numéro 2, c'est une société aussi américaine qui s'appelle Johnson & Johnson, qui par contre est davantage connue du grand public et qui a une division orthopédique qui est très importante. Et il y a ensuite d'autres sociétés qui sont plus petites, certaines qui sont spécialisées de façon relativement étroite sur certains types de produits, certains types d'instruments, etc. Par contre, nous sommes les seuls à offrir une instrumentation qui soit complète à usage unique. Tout à fait. C'est-à-dire le tournevis est soit jeté, soit recyclé dans le cadre du programme de recyclage de l'hôpital, mais c'est tout à fait le cas. Alors, on pourrait se dire que d'un point de vue environnemental, s'il n'est pas recyclé, c'est moins bien que de l'instrument qui est réutilisé. En fait, ce n'est pas tellement le cas, parce que les programmes de stérilisation dans des autoclaves, des hôpitaux, en fait, c'est quelque chose qui est très lourd. Ça consomme énormément d'eau, ça consomme également énormément de produits chimiques. Donc ça, c'est déjà, un problème. Et d'autres solutions, même dans le cas où notre instrument est jeté à la fin, et pose déjà moins de problèmes de ce côté-là. On a vu tout à l'heure une société qui s'appelait SpineGuard ou SpinGuard, je ne sais pas comment on dit. Bon, c'est le même marché. Eux, ils ont un produit spécifique puisqu'il s'agit
de pouvoir mettre les vis exactement à l'endroit adéquat sans risque. Voilà, comment vous vous situez par rapport à des gens comme ça? Alors, effectivement, SpineGuard a un produit qui est très spécifique, hein. Il s'agit vraiment de la capacité de visser au bon endroit dans le pédicule. Et quelque part, SpineGuard n'offre que ça. C'est-à-dire, SpineGuard vend un trou quelque part qui est bien fait, qui est au bon endroit. Ça fait partie des sociétés, comme j'écrivais, qui ont un focus vraiment extrêmement niche, extrêmement précis dans un domaine de l'orthopédie. Nous, ce qu'on fait quelque part, c'est très différent de ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est à révolutionner le marché de l'orthopédie de la colonne vertébrale pour transformer un système qui est bâti entièrement actuellement autour de l'usage répété du même instrument, avoir un usage vraiment unique de l'instrument à la place. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental, c'est un mouvement de fond assez fondamental dans le monde de la chirurgie. Il y a d'autres chirurgies, la cardio, la chirurgie oculaire, qui est déjà très massivement passée à l'usage unique. Alors la différence avec la colonne vertébrale, c'est que la colonne vertébrale, déjà, c'est plus dur, c'est-à-dire on doit visser dans de l'os, très prosaïquement. Donc évidemment, il faut des instruments qui sont très robustes. C'est plus difficile à développer ça en polymère qu'en métal. Ensuite, la colonne vertébrale, c'est assez compliqué, ça nécessite une instrumentation qui est assez complexe. Et du coup, pour faire de l'usage unique, alors soit vous multipliez les instruments, et dans les kits d'instruments traditionnels, vous avez beaucoup de pièces, soit vous développez, et c'est plus compliqué quelque part, un système modulaire qui permet d'avoir toutes les mêmes fonctions sans pour autant multiplier complètement le nombre de pièces. Et du coup, permettre d'avoir un système à usage unique, mais qui soit quand même économique. Donc ça, c'était la solution Safe Orthopedics. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est relativement compliqué à développer. C'est pour ça que la chirurgie du dos met plus longtemps à passer à l'usage unique que d'autres chirurgies. Mais c'est vraiment le sens de l'histoire pour autant. D'autres questions? Bien. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence et je remercie Monsieur Lambert de sa participation. Merci.